deuxième candidat de l'opposition non affilié investi ce samedi après Abdoulaye Souma du Soleil d'Avenir, c'est Adama Coulibaly de l'APP Burkindi qui se lance à la conquête du palais de Kossiam. Une actualité à suivre dans ce 19h30. Dans le reste de l'actualité, les contrôleurs et inspecteurs du travail dénoncent des blocus dans le projet de modification du Code du travail. En congrès ordinaire ce samedi, leur syndicat a appelé l'exécutif à lever toutes les barrières contre l'initiative. Un congrès qui a également permis de renouveler les instances de l'organisation syndicale. Attention à ne pas oublier les autres pathologies au détriment de la Covid-19. L'Organisation ouest-africaine de la santé tire la sonnette d'alarme. Les pays de l'espace CEDEAO ont tendance à relayer au second plan la prise en charge des autres maladies. L'OAS appelle les États à offrir convenablement les services habituels de santé. Vous entendrez les responsables de l'organisation dans ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'opter pour le 19h30 de BF1. Une alternative crédible pour transformer le Burkina Faso en une véritable nation. Voilà comment l'APP Burkindi se positionne pour conduire le parti à la présidentielle de novembre prochain. C'est le premier responsable du parti lui-même, Adama Coulibaly, qui a été investi comme candidat. Archimède Boy. Adama Coulibaly est désigné candidat de l'alternative patriotique panafricaine APP Burkindi à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Face aux attentes des populations, il se positionne comme une réponse crédible. Le peuple veut du changement et nous sommes l'alternative crédible. Le combat doit se poursuivre jusqu'à la victoire du peuple et de ses représentants authentiques, choisis en connaissance des causes et non par achat de conscience, marchandage de la misère matérielle et humaine, corruption électorale. Et voici le modèle de nation que l'APP Burkindi propose aux Burkinabés. Ce que je vous propose de construire avec l'APP Burkindi au pouvoir, c'est une nation véritable. Une nation au sein de laquelle tous et toutes sont égaux. Tous et toutes ont droit à la vie. Toutes et tous ont droit à un logement dans leur pays et dans leur localité. Toutes et tous ont droit à la santé. Toutes et tous bénéficient de manière équitable de la protection de l'État et du soutien de la richesse nationale. Sûr de la victoire de son parti au soir du 22 novembre prochain, il appelle d'ores et déjà ses militants à la vigilance. Nous devons nous préparer à ne plus nous laisser voler aucune victoire par des individus et des groupes d'intérêt rompus à la roublardise en tout genre. Nous devons nous hisser au rang de grands partis structurés, bien orientés, bien dirigés, capables de s'opposer avec une efficacité redoutable, mais aussi et surtout capables de prévoir et de déjouer les pièges tendus au peuple et capables de gouverner dès demain, c'est-à-dire dès après les élections de novembre 2020 et de 2021. Après le Soleil d'avenir du professeur Abdoulaye Souma, l'APP Burkindi est le deuxième parti membre de l'ONA, opposition non affiliée, à présenter un candidat à la présidentielle de 2020. Cet autre congrès, mais nous ne sommes plus dans le champ politique. Le troisième congrès du SINACIT s'est achevé cet après-midi même, une rencontre statutaire qui a permis le renouvellement des instances du syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail. C'était également l'occasion pour le syndicat d'actualiser sa plateforme revendicative. Rémi Lambert-Nébier nous en dit plus. Une nouvelle équipe pour redynamiser et perpétuer les acquis d'une dizaine d'années de lutte syndicale. Le SINACIT, le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail, au terme de ce troisième congrès ordinaire, réaffirme sa détermination à défendre les intérêts moraux et matériels des contrôleurs et inspecteurs du travail. Sa plateforme revendicative a été réactualisée. Il s'agira d'œuvrer au renforcement des capacités de service de l'inspection du travail en matière de locaux, en matière de moyens roulants, parce que nous sommes un corps de contrôle,
qui bougeons beaucoup, qui allons dans les entreprises, dans les différentes localités. On a besoin de moyens roulants. On a besoin également de renforcement de capacités en termes de formation, donc du personnel de l'inspection du travail. Et deuxième axe, c'est bien entendu, nous avons signé un protocole d'accord en 2017 avec le gouvernement. C'est œuvrer à la mise en œuvre entière donc, de ce protocole d'accord-là. Surtout qu'il y a des difficultés d'application sur certains points. Tout en invitant l'ensemble des agents à se mettre au service du peuple, les 12 sections participantes à ce congrès ont fait le bilan des 10 ans de l'action syndicale du SYNACIT. Nous pensons même que l'existence du syndicat est un acquis, parce que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, le SYNACIT s'est imposé comme l'acteur majeur dans les discussions sur les conditions de vie, sur les conditions de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail. Également, dans le cadre unitaire, il y a eu des luttes au niveau, que ce soit au niveau de l'unité d'action syndicale, que ce soit au niveau de la coordination des syndicats de la fonction publique, que ce soit dans la coalition des organisations syndicales en lutte contre l'élargissement de l'ITS aux primes et indemnités. Il y a eu un certain nombre d'acquis en termes d'avantages et aussi en matière de liberté d'expression. Il faut travailler à préserver, bien entendu. Quelques insuffisances que nous pouvons souligner, c'est que nous sommes encore, comme je l'ai dit, un peu particuliers, soumis à beaucoup de mouvements qui naturellement entraînent des difficultés au niveau donc, du fonctionnement de la structure. Mais donc des pistes de solutions ont été dégagées par le Congrès pour permettre au bureau entrant donc de fonctionner correctement. Ce troisième congrès du SYNACIT a dénoncé le blocus de la relecture du Code du travail et recommande également la mise en place d'une mutuelle des inspecteurs et contrôleurs du travail. C'est une infrastructure hydraulique qui est loin d'être la plus grande du Burkina Faso, mais elle va procurer tout de même un bien fou aux populations de la commune de Béré, dans le Zunwego, d'une capacité de 227 000 mètres cubes d'eau. Le nouveau barrage réalisé à hauteur de près de 490 millions de francs CFA grâce au PNDRP, le projet national de développement rural productif, a été inauguré ce vendredi. Roméo Koita. C'est un barrage d'une capacité de plus de 227 000 m3. Pas la plus grande des retenues d'eau du pays, mais son utilité pour les populations des villages de la commune de Béré est indéniable, selon son premier responsable. Il offre en effet une superficie aménageable de 5 hectares, pouvant permettre aux bénéficiaires de mener des activités génératrices de revenus comme la maraîchère-culture. Et c'est justement cela l'objectif du PNGT2, le deuxième programme national de gestion des terroirs phase 3 et du projet national de développement rural productif, bras financier de l'infrastructure. C'est une satisfaction que cet ouvrage soit réalisé au bénéfice des producteurs et des productrices de la région et des agropasteurs dans la commune de Béré. Vraiment, c'est une grande satisfaction. Et je suis content de revenir aujourd'hui voir ce barrage rempli d'eau. Et j'ai posé la question, on me dit qu'il y a du poisson. Donc, l'un dans l'autre, c'est une population qui gagne. L'inauguration officielle du barrage par le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles marque théoriquement le début de l'exploitation de l'infrastructure. Mais les aménagements n'étant pas encore effectifs, les producteurs vont devoir patienter. Les doléances du conseil municipal de Béré, adressées à Salifou Ouedraogo, vont dans ce sens. Oui, c'est pour vous dire que les doléances, il fallait d'abord qu'on fasse une réception définitive du barrage. Ensuite, nous sommes à pied dur avec l'ensemble de nos équipes pour assurer l'aménagement en aval du périmètre. Parce que c'est urgent pour nous, parce qu'on veut qu'au-delà de la saison des pluies, qu'on puisse mettre en valeur à saison chèche ce périmètre en aval, mais également mettre en place les forages hydrauliques qui vont permettre de pouvoir donner de l'eau à partir des systèmes solaires pour nous permettre vraiment de produire dans la durabilité sans tenir compte de la saison des pluies. Le barrage a été financé par le projet national de développement rural productif, la suite du PNGT2, à environ 482 millions de francs CFA.
des motopompes et des motoculteurs d'un coût global de 34 millions de francs CFA seront bientôt mis à la disposition des producteurs. De quoi réjouir le maire de Béré, commune située à une trentaine de kilomètres de Manga. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a mis son savoir-faire au profit de plus de 5000 jeunes du Burkina Faso, des jeunes désormais non seulement aptes à entreprendre dans le domaine, mais aussi à jouer leur partition dans la dynamique de rationalisation de la consommation de l'énergie dans les ménages. Ils ont reçu leur parchemin ce vendredi. Alexis Belemnaba. Ils sont plus de 5000 jeunes des 13 régions du Burkina Faso à bénéficier d'une formation en développement des énergies renouvelables et de la promotion de l'efficacité énergétique. L'initiateur, c'est l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, appuyée par son partenaire, l'ONG Job Booster. L'objectif de cette formation est d'outiller les jeunes des villes et des campagnes dans le domaine de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique, mais aussi de faciliter leur insertion professionnelle et développer l'auto-emploi. Utilisons l'énergie de manière rationnelle. Parce que quand nous utilisons l'énergie de manière rationnelle, premièrement, nous économisons. Parce que quand on utilise de manière rationnelle, tout le gaspillage est économisé budgétairement. Mais au-delà de cette économie-là, il y a le fait que le surplus d'énergie qui est réalisé là permet donc à la Sonabel de redistribuer à d'autres bénéficiaires. Donc ça veut dire que l'utilisation rationnelle de l'énergie est d'abord bénéfique pour nous-mêmes et également bénéfique pour toute la nation. Au cours de cette formation, certains participants se sont inspirés de la thématique des modules pour en faire des sujets de sensibilisation sur la consommation de l'énergie. C'est le cas de Somketa Adama Adolfo Hidrogo, alias Bilson, artiste chanteur. Et un appel à la population de développer de bonnes pratiques sur la consommation rationnelle de la production énergétique nationale. L'inspiration est venue d'un des modules de la formation qui était spécifique sur l'efficacité énergétique, d'où l'utilisation rationnelle du courant. Alors, je me suis dit, après la formation, est-ce qu'il faut aller sur des chantiers pour travailler avec des entreprises? Est-ce qu'il faut monter une petite entreprise à côté d'énergie solaire? Je me suis dit que comme je suis artiste musicien, pourquoi ne pas déjà faire un support, un truc audio, vidéo pour accompagner donc cette sensibilisation. Efficacité énergétique, c'est possible de relever le défi et parvenir à une maîtrise de l'énergie au Burkina Faso, à condition que chacun assume sa responsabilité individuelle et adopte au quotidien des comportements éco-énergétiques. C'est le cri de cœur de Bilson. Passer la formation à l'ANERE, c'est 5000 jeunes, s'ils disposent de projets fiables en entrepreneuriat, pourront bénéficier des financements du FBDES, le Fonds burkinabé du développement économique et social qui poursuit sa campagne de communication et de sensibilisation. Après la région des Cascades, c'est au tour des jeunes et femmes porteurs de projets de la région des Cascades de bénéficier donc de l'initiative. Jacob Zongo, Soto Justin Daviri. 5 à 50 millions de francs CFA, c'est le financement mis à la disposition des jeunes porteurs de projets de la région des Hauts-Bassins par le Fonds burkinabé de développement économique et social. Une source de financement des projets de jeunes qui peinent à être accessibles par les détenteurs de projets à cause du manque d'informations, selon le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ces programmes et pourtant, dans leur conception, ces programmes doivent bénéficier à la majorité des Burkinabés, à la majorité de la jeunesse, à la majorité des femmes. Donc nous sommes dans la région des Cascades et des Hauts-Bassins pour surtout rendre visibles les actions du gouvernement concernant le financement des femmes et des jeunes à travers, bien entendu, ces deux programmes qui sont Burkina Startup et puis Agrinova. Agrinova et Burkina Startup, deux programmes qui visent respectivement à booster le secteur sylvo-pastoral et encourager les idées innovatrices des jeunes en mettant
à leur disposition les ressources financières nécessaires pour lancer leur projet. Pour Mamadou Traoré, cette campagne de communication et de sensibilisation sur ces deux programmes vient à point nommé au regard du déficit d'information. C'est une très grande base, voilà, ce que le FBDS vient de faire. Et cela va nous permettre de consolider cela, comment à travers vraiment une organisation, je le dirais, beaucoup plus pratique. Parce que si beaucoup n'arrivent pas à bénéficier de ces programmes, non seulement il y a cette manque d'information, et aussi il y a l'organisation en tant que telle. Grâce à cette campagne de communication, ces jeunes et femmes pensent déjà à la réalisation de leur projet. C'est une bonne initiative et ça permettra aux jeunes de pouvoir en tout cas s'autodévelopper et pouvoir en tout cas voir leur projet mis à jour et financé également. Depuis un moment, je travaille de mes propres ailes. Il n'y a jamais eu un financement venant de quiconque. Donc on essaie toujours de s'accrocher. Et on s'est dit déjà que ça sera l'opportunité peut-être de prendre part aussi, d'avoir au moins ça un peu pour soutenir au fait nos projets. Après les régions des Cascades et des Hauts-Bassins, le FBDS prévoit poursuivre sa campagne de communication et de sensibilisation sur le financement qu'il met à la disposition des jeunes porteurs de projets dans les régions du centre-ouest, du sud-ouest et de la Boucle du Monde. Le Fonds burkinabé de développement économique et social envisage d'étendre cette campagne de communication et de sensibilisation à l'ensemble des 13 régions du Burkina. Dans les hauts bassins toujours, les acteurs de la chaîne doivent se mettre à jour afin d'éviter des surprises désagréables qui peuvent résulter de l'application des nouvelles mesures sur les corridors. C'est à partir du 1er septembre 2020 qu'entre en vigueur le mécanisme de mise en œuvre de la garantie unique sur le corridor Togo-Burkina. Avant donc son effectivité, les acteurs accordent les violons. Surtout Justin Dabiri. C'est à partir du 1er septembre 2020 qu'entre en vigueur le protocole d'accord relatif à la mise en œuvre de la garantie unique sur le corridor Togo-Burkina. Cette rencontre de Bobo Dioulasso vise à sensibiliser et à donner toutes les informations utiles sur l'opérationnalisation de la mise en œuvre de la garantie unique sur le corridor Togo-Burkina afin d'éviter des surprises désagréables aux acteurs. Il s'agit donc pour nous, au terme de cette activité, d'informer, de sensibiliser les acteurs de la chaîne douane, tous ceux qui sont impliqués, afin qu'ils soient informés et d'éviter donc des surprises désagréables. Surtout que les frais maintenant, la cotisation doit être payée au départ à partir de Lomé. Il va y avoir un changement dans les comportements et l'habitude et il est très bien que les acteurs soient informés dès maintenant afin qu'ils se préparent en conséquence. Instituée par les chefs d'État et de la CEDEAO depuis 1982, la garantie unique est un mécanisme de transit routier inter-État des marchandises au sein de la communauté. Pour le bon fonctionnement de ce dispositif, une convention additionnelle a été prise en 1990 pour garantir ce mécanisme. Mais de quoi s'agit-il exactement? Lorsque vous, de manière vraiment, je veux dire, simple, si vous prenez une marchandise à Lomé pour venir à Bobo ou à Ourodara, vous prenez un engagement donc, de conduire cette marchandise à destination, parce que cette marchandise est transportée en suspension des droits et taxes et toutes les prohibitions. Ça veut dire que tant que vous n'arrivez pas à destination, vous n'allez pas acquitter de frais. Donc il y a quelqu'un qui se porte garant du bon déroulement de cet engagement qui a été pris, et ce qu'on appelle donc la garantie. Elle est unique quand on n'a pas à la reprendre encore en frontière, ce qui se passe actuellement. Et ce mécanisme-là est assuré donc par les chambres de commerce et d'industrie dans les pays francophones et les maisons d'assurance de droit public dans les pays anglophones au sein de la CEDEAO. L'avantage de cette garantie unique, c'est qu'on ne reprend plus les formalités en frontière. Une fois qu'on a quitté le port de l'eau, ce qui concerne Lomé, et la formalité est effectuée une fois pour toutes, et ensuite le paiement est effectué une fois pour toutes jusqu'à destination. La garantie unique sur les corridors vient, selon ses initiateurs, faciliter une meilleure prestation de services dans le domaine du transport inter-État. Les douanes du Burkina et certains pays voisins ont déjà mis en œuvre la garantie unique sur les corridors Abidjan-Ouaga, Accra-Abidjan et Lomé-Ouaga. Lutter contre la Covid-19, oui, mais pas au détriment des autres pathologies qui font tout aussi des pertes en vie humaine en Afrique de l'Ouest. C'est l'Organisation Ouest africaine de la santé qui tire la sonnette d'alarme à l'occasion de son 33e anniversaire à Ouagadougou. Roméo Keita. La pandémie de la Covid-19 connaît actuellement un ralentissement dans certains pays.
En Afrique de l'Ouest, par exemple, la maladie est relativement maîtrisée. Des résultats atteints au prix de nombreux efforts et d'engagement. À telle enseigne que l'OAS, l'Organisation africaine de la santé, a l'impression que toute l'attention des gouvernements de la sous-région est focalisée sur cette pandémie au détriment des autres pathologies. À l'occasion de la célébration de son 33e anniversaire, l'organisation interpelle les États de l'espace sous-régional à revoir leurs copies. L'OAS veut rappeler les États membres que, malgré qu'il y a le Covid, travailler vraiment à faire partie du Covid, mais travailler surtout à offrir aux populations les services habituels dont ils avaient besoin et souvent essentiels pour leur état de santé. Donc c'est ça l'appel de l'OAS pour que les États puissent mettre en place des mécanismes, des plans de résilience, des plans de continuité des services, afin que ces services essentiels-là puissent assurer aux populations partout et à tous les niveaux du système de santé. Cette position de l'OAS est déclinée sous le thème « Combler le fossé en matière d'accès à la santé dans un contexte de crise sanitaire ». Depuis juin 2019, l'organisation a offert plus de 5 milliards de francs CFA au Burkina Faso pour l'acquisition de matériel médical et services de santé. Toutefois, elle n'intervient pas que dans le domaine sanitaire. Il y a des interventions qui vont pour l'éducation, il y a des interventions qui vont pour l'eau, il y a des interventions. Donc, ce n'est pas strictement limité au secteur santé. Aujourd'hui, on ne peut pas, sans les questions d'eau, sans les questions d'éducation, parler de santé. Donc, parfois aussi, il y a des interventions qui vont dans ces secteurs-là. Cette institution spécialisée de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée en 1987. Sa mission, offrir des prestations sanitaires aux populations de la sous-région sur la base de l'harmonisation des politiques, de la mise en œuvre des ressources et de la coopération des États membres. De quoi renforcer les relations sino-burkinabais, des respirateurs et autres kits de lutte contre la Covid-19 offerts par l'ambassadeur de Chine au profit des forces armées nationales. La remise symbolique est intervenue ce 28 août. Alexis Belemnaba. La courbe de la pandémie est en baisse au Burkina Faso, mais l'OMS appelle toujours au maintien de la vigilance. C'est dans ce cadre que l'ambassade de la Chine met des kits sanitaires au profit de l'armée burkinabé. Ce lot de kits est composé de 2 respirateurs, 2 concentrateurs d'oxygène, 20 thermomètres infrarouges et des masques. Il y a vraiment une communauté qui ne doit jamais être oubliée. Ça, c'est notre communauté militaire, c'est-à-dire les vrais soldats qui travaillent, qui combattent toujours en première ligne contre le terrorisme. Et c'est ce que j'ai dit. Alors, c'est leur santé. Il faut encore vraiment bien équiper des matériels nécessaires dans cette lutte contre le Covid-19. Et il faut reconnaître que c'est une lutte vraiment de longue durée. Les premiers responsables de l'armée considèrent ce geste comme une marque de continuité des relations entre les 2 pays. La continuité de la marque d'amitié de la Chine à notre égard. Vous savez que dans cette lutte contre la pandémie, nous avons besoin de soutien et c'est un soutien important que nous venons de recevoir ce soir pour les forces armées nationales. Cela va nous aider à préserver notre santé pour pouvoir vaquer à nos tâches habituelles. Tout en saluant le professionnalisme et l'abnégation du corps médical, le diplomate chinois dit avoir foi en la victoire du pays des hommes intègres sur cette pandémie. Les nouveaux bacheliers à l'honneur à l'IFC, l'Institut de formation Colbert. Au cours d'une soirée qui leur a été dédiée, les futurs étudiants ont eu accès aux informations relatives aux 9 filières de formation disponibles dans cette grande école. Luco Pagbelgen. C'est une soirée culturelle à l'honneur des nouveaux bacheliers. L'objectif était de souhaiter la bienvenue aux nouveaux détenteurs du baccalauréat et les inviter à emboîter leurs pas. On a eu organisé cette soirée de bacheliers pour enfin booster notre taux de réussite au niveau du BTS. Et également, je dirais que j'invite tout un chacun au nouveau bachelier de s'intégrer au programme que l'Institut de formation Colbert offre. Le Bachelor Night, ou la nuit du nouveau bachelier, a tenu ses promesses puisque des nouveaux diplômés ont été séduits par l'exposé des 9 filières de l'Institut et aussi des témoignages d'anciens étudiants aujourd'hui actifs dans la vie professionnelle. La finance comptable. Parce que
d'abord, comme j'ai fait un bac G2, j'ai eu à étudier la matière pendant au moins 3 ans. Je sais un peu ce que c'est, je comprends un peu. Je sais à quoi m'attendre, quoi. J'ai des amis là-bas et puis bon, j'ai entendu parler aussi de l'Institut. J'ai entendu beaucoup de choses positives. Donc bon, ça m'encourage aussi, quoi. L'IFC souffle sur sa 14e bougie en ce mois d'août. À la faveur de ce 14e anniversaire, un chèque de 800 000 francs CFA a été remis à la Slamazone Malika pour sa fondation sous forme de bourse d'études. L'IFC a tenu 14 ans parce que l'IFC a des programmes qui convainquent plus d'un, des programmes qui permettent aux apprenants d'aboutir à quelque chose, des programmes qui permettent aux entreprises de renforcer des capacités, des programmes qui permettent à l'État burkinabé d'avoir un appui de la part du secteur privé et principalement, singulièrement, en matière d'éducation dans l'enseignement supérieur. BTS, DTS, licence, master sont les diplômes reconnus par le CAMES que délivre l'IFC pour les 8 filières que sont le transport et la logistique, la finance, comptabilité, banque et assurance, marketing et gestion commerciale, communication d'entreprise, économie, gestion des entreprises et des organisations, gestion des projets, comptabilité, contrôle, audit et gestion des ressources humaines. Avant de nous quitter, si je vous parle du roi T'Challa dans le royaume du Wakanda, les amateurs du 7e art se retrouvent tout de suite. Il est question du film à succès Black Panther, sorti en 2018. Son super-héros est passé de vie à trépas. L'acteur américain Chadwick Boseman est décédé d'un cancer de côlon à l'âge de 43 ans. L'acteur américain Chadwick Boseman est décédé ce vendredi des suites d'un cancer. Il était âgé de 43 ans. Il s'était fait connaître du grand public en 2018 avec son rôle dans le film Black Panther. Il incarnait le roi T'Challa. Boseman était ainsi devenu le premier super-héros noir des studios Marvel. Le film avait remporté un succès planétaire. L'annonce du décès de Boseman a suscité un émoi d'autant plus grand que l'acteur était resté très discret sur sa maladie, un cancer du côlon, diagnostiqué en 2016. Durant 4 ans, il aura donc alterné les traitements médicaux et les tournages de films. Sur les réseaux sociaux, les hommages se succèdent à Hollywood, les studios Marvel, mais aussi l'acteur Mark Ruffalo qui partageait l'affiche du film Black Panther. Et puis Joe Biden y va aussi de son tweet. Le candidat démocrate à la présidentielle salue un homme ayant inspiré plusieurs générations. Chadwick Boseman devait reprendre le rôle du roi T'Challa dans la suite de Black Panther prévue pour 2022. Voilà, c'est tout pour ce soir. Fin d'une semaine de présentation faite avec beaucoup de plaisir. Merci à vous qui nous faites confiance depuis Malba dans le Pony. À bientôt pour d'autres actualités sur la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir.